J'ai jamais pensé réparer une batterie de voiture changerait ma vie pour toujours. Mais là, j'étais debout dans le parking de notre complexe d'appartements à 8h30 un mardi soir, tenant des câbles de démarrage pendant que Gloria Kelly chuchotait ces mots qui ont fait arrêter mon cœur. Si seulement tu étais mon mari. La façon elle le a dit, si doux et désespéré, comme elle le avait tenu dedans pour des mois. Je suis Kevin Cox, 29 ans, et je travaille comme designer graphique pour une petite firme de marketing en centre-ville. Ma vie était devenue cette routine prévisible de travail, place à emporter et Netflix jusqu'à ce que Gloria emménage dans l'appartement d'en face il y a 6 mois. Avant, nous voyons comment cela se termine. Dites-nous d'où vous regardez et faites la promotion de cette vidéo dans les commentaires. J'ai besoin de savoir si vous croyez en histoire d'amour inattendue comme celle-ci. Laissez-moi vous ramener au début, au jour où tout a commencé. C'était un jeudi pluvieux en mars quand je l'ai vue pour la première fois, luttant avec des cartons dans le couloir. Gloria avait 47 ans, récemment divorcée, et travaillait comme architecte senior dans une de ses grandes firmes en centre-ville. Elle avait cette façon de se porter qui parlait de force tranquille, même quand elle était clairement submergée par le déménagement. Ses cheveux foncés étaient tirés en arrière en une queue de cheval désordonnée, et elle portait un jean et un sweatshirt universitaire délavé. La plupart des gars de mon âge auraient monté sans un deuxième regard. Mais quelque chose à propos d'elle m'a attiré. J'ai offert d'aider avec les cartons plus lourds et elle a accepté avec ce sourire reconnaissant qui atteignait ses yeux. Nous n'avons pas beaucoup parlé ce premier jour, juste les plaisanteries habituelles sur le bâtiment et le quartier. Mais j'ai remarqué des choses à propos d'elle. La façon elle a dit merci comme elle le pensait vraiment. Comment elle avait des livres sur l'architecture et l'art dispersés parmi ses affaires. Le fait qu'elle vivait seule mais avait des photos de ce qui ressemblait à des enfants adultes sur son comptoir de cuisine. Au cours des quelques semaines suivantes, nous avons développé cette amitié décontractée qui consistait principalement en conversations de couloir et le service occasionnel. Elle me demandait de prendre son courrier quand elle voyageait pour le travail, et j'entendais parfois sa musique jouant doucement à travers les murs minces tard le soir. Renifle. C'était habituellement du jazz ou classique, rien comme le hip-hop et le rock que j'écoute typiquement. Il y avait quelque chose de sophistiqué chez Gloria qui m'intimidait un peu, mais aussi me fascinait complètement. La première vraie conversation que nous avons eue était environ 3 semaines après qu'elle ait emménagé. Je rentrais du travail vers 6h, fatigué et portant des courses, quand je l'ai trouvée assise sur les marches devant notre bâtiment. Elle avait l'air contrariée, fixant son téléphone avec cette expression de frustration et de tristesse. J'ai posé mes courses et demandé si elle allait bien. Elle a levé les yeux vers moi avec ses yeux bruns qui semblaient contenir tant de poids. Et pour un moment, j'ai pensé qu'elle pourrait pleurer. Au lieu de cela, elle a pris une profonde inspiration et a expliqué que son ex-mari venait de l'informer, qu'il allait se remarier et qu'il voulait présenter leurs enfants adultes à sa nouvelle fiancée pendant le dîner. La façon elle l'a dit, je pouvais dire ce n'était pas juste à propos de lui, passant à autre chose, se racle la gorge, mais à propos de comment vite il l'avait remplacé et comment facilement il semblait oublier leurs 22 ans ensemble. Nous avons fini par parler pendant presque 2 heures sur ces marches. J'ai appris que Gloria avait fait passer son mari à travers l'école de droit, soutenu ses évolutions de carrière et élevé leurs 2 enfants, tout en construisant sa propre pratique d'architecture réussie. Quand les enfants sont partis pour l'université, il a décidé qu'il voulait quelque chose de différent, quelqu'un de plus jeune. Le divorce avait été finalisé il y a 8 mois et c'était son premier endroit à elle seule depuis l'université. Je lui ai parlé de mes propres désastres relationnels, comment j'avais été fiancé il y a 2 ans à une femme nommée Sarah qui a décidé qu'elle voulait quelqu'un de plus ambitieux, quelqu'un qui gagnait plus d'argent et avait de plus grands rêves. Cela a semblé étrange de m'ouvrir à quelqu'un que je connaissais à peine. Mais Gloria avait cette façon d'écouter qui vous faisait vous sentir entendu.
Elle n'a pas offert de platitudes vides ou essayé de tout réparer. Elle a juste écouté et hoché la tête et vous a fait sentir que vos sentiments comptaient. Cette nuit a changé quelque chose entre nous. Nous avons commencé à prendre le café ensemble les dimanches matins au petit café en bas de la rue. Elle me racontait ses prouesses au travail, ses bâtiments incroyables qu'elle concevait, et je partageais des histoires sur les campagnes de marketing ridicules que je devais créer. Nous avons découvert, nous aimions tous les deux les vieux films, les émissions de télé-réalité terribles, et avions le même sens de l'humour bizarre sur la vie quotidienne. J'ai commencé à attendre ces dimanches matins plus que toute autre chose dans ma semaine. Gloria avait ce rire qui était contagieux. Et quand elle se mettait vraiment à parler de quelque chose qui la passionnait, tout son visage s'illuminait. Elle était belle d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'âge et tout à voir avec l'intelligence et la gentillesse et la façon dont elle voyait le monde. Mais j'ai aussi commencé à remarquer comment les autres gens nous regardaient quand nous étions ensemble. Le barista au café nous jetait des regards curieux, se demandant probablement si nous étions mère et fils ou quelque chose de plus compliqué. J'ai surpris quelques personnes fixant quand nous marchions dans la rue ensemble, et je pouvais pratiquement les voir faire le calcul dans leur tête sur notre différence d'âge. Cela ne me dérangeait pas. Mais je pouvais dire que cela dérangeait Gloria parfois. Elle devenait gênée quand des femmes plus jeunes passaient ou quand quelqu'un faisait un commentaire sur comme c'était gentil que je passe du temps avec ma mère. Elle n'a jamais rien dit directement, mais je pouvais la voir se retirer légèrement, créant juste assez de distance pour éviter tout malentendu. La chose est, je ne passais pas de temps avec Gloria parce que je me sentais désolé pour elle ou parce que j'étais poli. J'appréciais vraiment sa compagnie plus que quiconque j'avais rencontré depuis des années. Elle était intelligente et drôle et avait cette perspective sur la vie qui venait de la vivre réellement, pas juste d'y penser. Quand elle parlait de son travail ou de ses enfants ou même de son divorce, il y avait cette profondeur dans ses pensées que je trouvais incroyablement attirante. Mon meilleur ami, Frank Kim, pensait que j'étais fou. Il travaillait avec moi à la firme de marketing et avait des opinions fortes sur tout, surtout ma vie amoureuse. Quand j'ai mentionné que je passais du temps avec ma voisine, il a supposé qu'elle était une étudiante diplômée d'une vingtaine d'années ou une actrice en herbe. Quand je lui ai dit que Gloria avait 47 ans et était récemment divorcée, il m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Frank continuait à demander ce que nous pouvions bien avoir en commun, ce que je retirais de l'amitié, si j'essayais juste d'être le gentil gars qui aide la femme âgée solitaire. Il ne pouvait pas comprendre que je n'aidais pas Gloria par pitié ou obligation. Je passais du temps avec elle parce qu'elle me faisait rire, parce que nos conversations étaient plus intéressantes que tout ce que j'avais expérimenté avec des femmes de mon âge. Parce qu'être autour d'elle me faisait me sentir plus moi-même que je ne l'avais été depuis longtemps. La nuit où tout a changé a commencé comme n'importe quel autre mardi. Je travaillais tard sur une campagne pour une chaîne de restaurants locale, essayant de trouver quelque chose de créatif pour leur présence sur les réseaux sociaux. Vers 8 heures, j'ai entendu la voiture de Gloria essayant de démarrer dans le parking sous ma fenêtre. Le moteur se mettait en marche mais ne démarrait pas, faisant ce bruit de grincement qui signifie habituellement une batterie morte. J'ai regardé dehors et l'ai vue assise dans sa Honda Accord argentée, les mains sur le volant, l'air vaincu. Elle avait travaillé de longues heures sur un grand projet, et je savais qu'elle était épuisée. Sans vraiment y penser, j'ai pris mes câbles de démarrage et suis descendu. Quand j'ai frappé à sa vitre de voiture, elle l'a baissé et m'a donné ce sourire fatigué. Ses cheveux tombaient de sa queue de cheval, et elle avait l'air d'avoir fonctionné au café et à la détermination pendant des jours. Je lui ai dit que ça ressemblait à un problème de batterie et offert de lui donner un coup de pouce. Elle a accepté avec gratitude et je suis allé chercher ma voiture. Comme je me suis arrêté à côté de la sienne et ai ouvert mon capot, Gloria est sortie et s'est tenue à côté de moi pendant que je connectais les câbles. Il y avait quelque chose d'intime à être si près d'elle dans l'éclairage tamisé du parking. Je pouvais sentir son parfum,
quelque chose de léger et floral que j'avais remarqué avant dans le couloir. Quand je me suis penché sur son moteur pour attacher les câbles, elle était juste là à côté de moi, assez proche pour que je puisse sentir la chaleur de son corps. Je lui ai dit d'essayer de démarrer sa voiture et le moteur a démarré immédiatement. Nous avons tous deux souri au succès et j'ai commencé à déconnecter les câbles. C'était quand elle s'est rapprochée soi-disant pour voir ce que je faisais, mais vraiment juste pour être près de moi. Comme j'enroulais les câbles de démarrage, Gloria se tenait si près, j'aurais pu tendre la main et toucher son visage. Le parking était silencieux sauf pour le son distant du trafic. Et il y avait ce moment chargé où nous nous regardions juste l'un l'autre. C'était quand elle l'a dit, si seulement tu étais mon mari. Les mots sont sortis si doucement, j'ai presque pensé je les avais imaginés. Mais quand j'ai regardé son visage, je pouvais voir elle le pensait. Il y avait cette vulnérabilité dans son expression, renifle, ce désir ardent qu'elle avait essayé de cacher pendant des mois. J'ai posé les câbles de démarrage et me suis tourné pour lui faire face complètement. L'espace entre nous a semblé disparaître et je pouvais voir chaque détail de son visage dans l'éclairage du parking. Les petites lignes autour de ses yeux qui parlaient d'années de rire et d'inquiétude. La façon ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, comme elle retenait son souffle, l'espoir et la peur se battant dans son expression. Je lui ai dit que j'avais pensé la même chose, que passer du temps avec elle m'avait fait réaliser ce que je voulais réellement dans une relation. Pas quelqu'un qui avait l'air bien sur le papier ou correspondait à une idée de ce que j'étais censé vouloir, mais quelqu'un qui me comprenait et me mettait au défi et rendait chaque moment ordinaire spécial. Gloria s'est rapprochée encore plus et je pouvais sentir sa main effleurer la mienne. Elle a dit qu'elle avait essayé de ne pas se sentir ainsi, qu'elle savait que les gens penseraient que c'était inapproprié ou étrange, mais être autour de moi la faisait se sentir jeune à nouveau, pas parce que j'étais plus jeune, mais parce que je la voyais comme une personne entière, au lieu de juste une femme divorcée d'un certain âge. J'ai tendu la main et glissé une mèche de ses cheveux derrière son oreille, et elle s'est penchée dans mon toucher. Le baiser qui a suivi était doux et hésitant au début, comme nous avions tous les deux peur que l'autre puisse se retirer. Mais quand aucun de nous ne l'a fait, quand elle s'est réellement rapprochée et a mis ses bras autour de mon cou, c'est devenu quelque chose de plus profond et plus urgent. Debout là dans le parking embrassant Gloria Kelly pendant que nos voitures ronronnaient doucement à côté de nous, je me suis senti comme j'étais finalement exactement où je devais être. Cela n'importait pas qu'elle ait 18 ans de plus que moi, ou que les gens pourraient ne pas comprendre, ou que nous étions probablement en train de briser une règle non écrite sur les relations appropriées. Tout ce qui importait était comme cela se sentait juste de la tenir et d'être tenu par elle. Quand nous nous sommes finalement séparés, Gloria m'a regardé avec ce mélange d'émerveillement et d'inquiétude. Elle a dit, nous devrions probablement parler de ce que cela signifiait, dans quoi nous nous embarquions. J'ai accepté, mais suggéré nous allions à l'étage où nous pourrions avoir un peu d'intimité et vraiment régler les choses. Nous avons fini dans son appartement, assis sur son canapé avec des tasses de thé, essayant de naviguer ce nouveau territoire dans lequel nous étions tombés. Gloria était inquiète de la différence d'âge, de ce que les gens penseraient de si je savais vraiment dans quoi je m'engageais avec quelqu'un à son étape de vie. Elle avait été mariée pendant plus de 2 décennies, avait élevé des enfants, avait géré le divorce et les pressions de carrière, et toutes les complications qui viennent avec être un adulte dans le monde réel. J'ai compris ses préoccupations, mais je savais aussi que ce que je ressentais pour elle n'était pas un engouement temporaire ou une rébellion contre sortir avec des femmes de mon âge. Gloria m'a donné envie d'être une meilleure personne, pas parce qu'elle le demandait, mais parce qu'être autour d'elle m'inspirait à penser plus grand et à me soucier plus profondément. Nos conversations m'ont poussé à considérer des perspectives que je n'avais jamais explorées. Son approche de la vie équilibrant l'ambition avec la gentillesse, le succès avec l'humilité, m'a fait réaliser combien de croissance j'avais encore à faire. Nous avons parlé jusqu'à presque minuit cette nuit-là, établissant des limites et des attentes,
nous assurant que nous choisissions tous les deux cela pour les bonnes raisons. Gloria avait besoin de savoir que je ne cherchais pas une figure maternelle ou n'essayais pas de prouver quelque chose de rebelle. J'avais besoin de savoir qu'elle ne se contentait pas de moi parce qu'elle se sentait seule ou parce qu'elle pensait que ses options étaient limitées. À la fin de cette conversation, nous avions décidé de voir où cela pourrait aller, mais de prendre les choses lentement et de le garder privé jusqu'à ce que nous soyons sûrs que c'était quelque chose de réel et durable. Nous avions tous les deux trop à perdre pour traiter cela avec désinvolture. Les quelques semaines suivantes furent comme vivre dans un beau secret. Nous dînions ensemble dans un de nos appartements, regardions des films blottis sur le canapé, faisions de longues promenades autour du quartier après la tombée de la nuit, quand moins de gens étaient là, se raclent la gorge. Gloria m'a présenté à des livres que je n'aurais jamais pris moi-même. Des auteurs comme Toni Morrison et Gabriel Garcia Marquez, qui ont écrit sur l'amour et la perte de manière qui m'ont fait voir les deux différemment. Je lui ai montré de la musique qu'elle n'avait jamais entendue. Je l'ai emmenée à un vernissage de galerie d'art locale où elle pouvait réseauter avec d'autres architectes. L'ai aidé à aménager un meilleur espace de travail dans son appartement pour quand elle ramenait des projets à la maison. Nous apprenions les rythmes et préférences de chacun, découvrant la compatibilité dans des endroits inattendus. La relation physique s'est développée naturellement et a semblé plus mature que tout ce que j'avais expérimenté auparavant. Gloria abordait l'intimité avec la même attention qu'elle apportait à tout le reste. Et être avec elle m'a appris que le bon sexe était une question de connexion et de communication, pas juste de chimie et de technique. Mais nous étions aussi en train de gérer la conscience constante que notre relation existait dans une bulle qui devrait éventuellement rencontrer le monde réel. Gloria s'inquiétait de me présenter à ses enfants, qui avaient 25 et 23 ans, et pourrait ne pas comprendre pourquoi leur mère sortait avec quelqu'un plus proche de leur âge que du sien. J'étais préoccupé de le dire à Frank et à mes autres amis, sachant qu'ils auraient des opinions et des questions auxquelles je n'étais pas sûr d'être prêt à répondre. Le premier vrai test était venu environ 1 mois après cette nuit dans le parking. Frank posait des questions sur pourquoi je n'étais plus jamais disponible pour sortir, pourquoi je semblais distraite au travail, pourquoi je refusais des rendez-vous avec des femmes avec lesquelles il voulait me caser. Je savais que je devais lui dire quelque chose, mais je n'étais pas sûr comment expliquer Gloria d'une manière qui aurait du sens pour lui. J'ai décidé d'être direct et dit à Frank que je voyais quelqu'un que j'avais rencontré dans mon immeuble. Quand il a posé les questions habituelles sur l'âge et l'occupation, j'ai été honnête sur les deux. La réaction de Frank était exactement ce que j'avais attendu. Il voulait savoir ce qui n'allait pas avec moi, pourquoi je perdais mon temps avec quelqu'un qui était assez âgé pour être ma mère, si j'avais une sorte de complexe ou de problème psychologique que je devais aborder. La conversation avec Frank fut plus difficile que je n'avais anticipé. Il n'était pas juste curieux ou confus. Il était sincèrement préoccupé que je faisais une erreur qui nuirait à mes perspectives futures. Dans son esprit, sortir avec Gloria était comme choisir de limiter mes options. Se contenter de quelqu'un qui ne pouvait pas me donner les choses qu'un homme de mon âge devrait vouloir. Des enfants, par exemple, ou un partenaire qui vieillirait au même rythme que moi. J'ai essayé d'expliquer que Gloria n'était pas un prix de consolation ou une phase que je traversais. Elle était la femme la plus intéressante, intelligente, belle que j'ai jamais rencontrée. Et la différence d'âge était sans importance comparée à comment bien nous nous comprenions. Mais Frank a continué à pousser, posant des questions pratiques sur la compatibilité à long terme, l'acceptation sociale, si j'avais vraiment réfléchi à ce que cela signifierait d'être avec quelqu'un de tellement plus âgé. Le pire était que certaines de ces questions faisaient écho à des doutes auxquels j'avais essayé de ne pas penser. Que se passerait-il quand Gloria aurait 60 ans et moi 42? Regretterais-je de manquer certaines expériences avec quelqu'un de mon âge? Se sentirait-elle finalement comme elle me retenait d'une vie plus conventionnelle? Cette nuit-là, je suis rentré à la maison me sentant mal à l'aise et confus. Quand Gloria a demandé comment ma journée avait été,
Je lui ai parlé de la conversation avec Frank. Je pouvais voir la blessure dans ses yeux même si elle a essayé de la cacher derrière la compréhension et la rationalité. Elle a dit qu'elle s'attendait à ce genre de réaction de la part des gens dans ma vie et qu'elle comprendrait si j'avais besoin de reconsidérer ce que nous faisions. Mais la voir essayer de se protéger en se retirant m'a fait réaliser à quel point j'étais déjà venu à dépendre d'avoir sa présence dans ma vie. La pensée de retourner à ma routine sans elle, de perdre nos rendez-vous café du dimanche matin et nos conversations du soir, de ne pas avoir quelqu'un qui se souciait vraiment de mes pensées et de mes rêves, était insupportable. J'ai dit à Gloria que les préoccupations de Frank n'étaient pas mes préoccupations, que les opinions d'autres personnes sur notre relation n'allaient pas déterminer ce que je choisissais pour mon propre bonheur. Ce qui importait pour moi était comment je me sentais quand j'étais avec elle, comment elle me mettait au défi d'être meilleur, comme tout se sentait naturel et juste, entre nous. Nous avons fait l'amour cette nuit-là avec une intensité qui ressemblait à une promesse, comme nous nous choisissions l'un l'autre malgré toutes les raisons rationnelles pourquoi cela pourrait être compliqué. Après, allongée dans son lit avec sa tête sur ma poitrine, Gloria m'a dit qu'elle ne s'était pas sentie si heureuse ou pleine d'espoir depuis des années. Elle avait oublié ce que c'était que d'être avec quelqu'un qui la voyait comme elle était vraiment plutôt que comme une collection de rôles et d'attentes. Les quelques semaines suivantes ont apporté plus de défis. L'ex-mari de Gloria, David, a appelé pour discuter de certains détails financiers concernant leur règlement de divorce. Et d'une manière ou d'une autre, la conversation a tourné à sa situation de logement. Quand elle a mentionné qu'elle voyait quelqu'un, il a fait un commentaire dédaigneux sur les relations de rebond et comment elle devrait être prudente de ne pas prendre de décisions basées sur la solitude. Gloria ne lui a pas parlé de mon âge, mais la conversation l'a laissée se sentant défensive et incertaine. Se racle la gorge. Elle a commencé à questionner si ses sentiments pour moi étaient sincères ou juste une réaction à la fin de son mariage. Je pouvais la voir se retirer légèrement, remettant en question chaque moment de bonheur que nous partagions. À peu près au même moment, j'ai rencontré mon ex-fiancée Sarah à un café en centre-ville. Elle était avec son nouveau petit ami, un avocat qui avait l'air d'être sorti d'un magazine et conduisait le genre de voiture qui annonçait son succès à 3 pâtés de maison. Sarah semblait heureuse et installée d'une manière qui m'a fait me demander brièvement si j'avais fait une erreur en ne me battant pas plus fort pour notre relation. Mais ensuite, j'ai pensé à Gloria, à la façon dont elle écoutait quand je parlais de mon travail, à la façon dont elle encourageait mes idées créatives, même quand elles semblaient peu pratiques. Sarah m'avait toujours fait sentir que je devais m'excuser de ne pas être plus ambitieux, plus financièrement réussi, plus comme l'homme qu'elle pensait que je devais devenir. Gloria me faisait sentir que la personne que j'étais déjà avait de la valeur et du potentiel. Le tournant est venu un samedi soir fin mai. Gloria et moi étions ensemble depuis presque 2 mois et nous nous étions installés dans cette routine confortable qui ressemblait au début de quelque chose de permanent. Nous préparions le dîner dans sa cuisine, travaillant ensemble pour préparer ce plat de pâtes élaboré qu'elle avait appris à faire lors d'un voyage d'affaires en Italie. Il y avait quelque chose de si domestique et naturel à cuisiner ensemble, à nous déplacer l'un autour de l'autre dans le petit espace, à goûter la sauce et à ajuster les assaisonnements, à parler de nos semaines et à faire des plans pour le week-end. Je coupais des légumes pendant qu'elle remuait la sauce, et nous débattions des mérites de différents services de streaming quand quelqu'un a frappé à sa porte. Gloria a eu l'air confuse parce qu'elle n'attendait personne. Quand elle a ouvert la porte, sa fille Catherine était debout dans le couloir avec un sac de voyage et une expression inquiète. Catherine avait 25 ans, travaillait dans le marketing pour une organisation à but non lucratif en ville et avait décidé de surprendre sa mère avec une visite. Je pouvais voir la panique dans les yeux de Gloria alors qu'elle essayait de comprendre comment gérer la situation. Nous n'avions pas discuté de ce qu'il fallait faire si l'un de ses enfants apparaissait de manière inattendue. Et là, j'étais clairement à l'aise dans sa cuisine, évidemment plus qu'un simple voisin aidant avec le dîner. Gloria m'a présenté comme Kevin, son ami d'en face,
Mais Catherine n'était pas stupide. Elle pouvait voir les 2 verres à vin sur le comptoir, la façon dont sa mère et moi nous déplacions l'un autour de l'autre avec une aisance familière. Le fait que je savais où était tout dans la cuisine. Il y a eu ce moment maladroit où nous sommes tous restés là à essayer de prétendre que la situation était plus décontractée qu'elle ne l'était évidemment. Catherine était polie mais réservée pendant le dîner, me posant des questions sur mon travail et depuis combien de temps j'habitais dans l'immeuble. Je pouvais dire qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait sans confronter directement sa mère. Gloria était nerveuse et excessivement bavarde, remplissant chaque silence de commentaires sur la nourriture ou de questions sur le travail de Catherine. Après le dîner, je me suis excusé pour leur laisser de l'intimité, mais pas avant que Catherine et moi ayons eu une brève conversation dans le couloir. Elle m'a demandé directement si je sortais avec sa mère, et j'ai décidé que l'honnêteté était la meilleure approche. Je lui ai dit que Gloria et moi nous fréquentions depuis quelques mois, que nous nous aimions beaucoup et que je comprenais que cela puisse être surprenant ou préoccupant pour elle. Catherine a écouté sans interrompre, puis a demandé quel âge j'avais. Quand je lui ai dit que j'avais 29 ans, elle est restée silencieuse un long moment. Finalement, elle a dit qu'elle pouvait voir que sa mère semblait heureuse, plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis le divorce, mais qu'elle s'inquiétait que Gloria soit blessée à nouveau sitôt après tout avec son père. J'ai assuré Catherine que je n'avais aucune intention de blesser Gloria, que je n'étais pas intéressé par une relation occasionnelle ou à la recherche d'un arrangement temporaire. Je lui ai dit que sa mère était la femme la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée et que la différence d'âge était beaucoup moins importante pour moi que la connexion que nous partagions. Cette conversation avec Catherine m'a forcé à articuler des sentiments que j'avais essayé de ne pas examiner de trop près. J'ai réalisé que ce que je ressentais pour Gloria avait dépassé de loin l'attraction ou l'affection. J'étais amoureux d'elle complètement et sérieusement amoureux d'une manière qui rendait tout le reste dans ma vie secondaire. Quand je suis rentré à mon appartement cette nuit-là, je ne pouvais pas arrêter de penser à comme il s'était senti naturel de défendre notre relation. Comme il semblait juste de parler de Gloria comme quelqu'un que j'étais engagé à protéger et chérir. Je n'avais jamais ressenti cela pour Sarah ou aucune des autres femmes avec qui j'avais eu des rendez-vous. Avec Gloria, l'idée de construire une vie ensemble ne ressemblait pas à s'installer ou à renoncer à la liberté. Cela a semblé comme enfin trouver la personne avec qui je voulais tout partager. Le lendemain matin, Gloria est venue à mon appartement l'air fatiguée et émotive. Elle m'a dit qu'elle et Catherine avaient parlé jusqu'à presque 3 heures du matin, passant en revue chaque aspect de notre relation et ce que cela pourrait signifier pour l'avenir. Catherine avait été honnête sur ses préoccupations, mais elle avait aussi admis qu'elle n'avait pas vu sa mère si engagée et vivante depuis des années. Gloria a dit que parler à sa fille l'avait fait réaliser à quel point elle s'était retenue. Comment elle s'était protégée de s'engager pleinement dans ce que nous avions parce qu'elle avait peur d'être blessée à nouveau ou de faire une autre erreur. Mais elle a aussi reconnu qu'être prudente l'empêchait de vivre le bonheur qu'elle méritait. Nous avons passé ce dimanche matin dans mon appartement à boire du café et à parler plus honnêtement que jamais de ce que nous voulions l'un de l'autre et de la vie en général. Gloria m'a dit qu'elle avait toujours été la personne responsable, la personne qui prenait des décisions pratiques et mettait les besoins des autres en premier. Être avec moi lui a donné envie de prendre un risque pour une fois, de choisir le bonheur plutôt que la sécurité, de croire que l'amour pouvait valoir les complications potentielles. J'ai dit à Gloria qu'elle avait changé ma perspective sur tout, qu'être avec elle m'avait fait réaliser que je m'étais contenté de connexions superficielles et de relations faciles qui ne me mettaient pas au défi de grandir. Je voulais construire quelque chose de réel avec elle, quelque chose qui durerait et s'approfondirait avec le temps. Nous avons décidé ce jour-là d'arrêter de cacher notre relation et de commencer à la vivre ouvertement. Nous dirions à nos amis et familles, ferions face à toutes les réactions qui viendraient
et arrêterions de nous excuser d'avoir trouvé l'amour dans un endroit inattendu. C'était effrayant et exaltant, et cela ressemblait à la décision la plus adulte que j'ai jamais prise. La première étape était de présenter Gloria à Frank et à mes autres amis. J'ai invité tout le monde à un barbecue à mon appartement le week-end suivant, et j'ai demandé à Gloria de venir comme ma petite amie, pas comme la voisine qui passait par hasard. J'étais nerveux de la réaction du groupe, mais je me sentais aussi confiant que quiconque passerait du temps avec Gloria comprendrait pourquoi je tenais à elle. Frank est arrivé tôt et a immédiatement commencé à poser des questions sur qui d'autre venait et si c'était une sorte de coup monté. Quand Gloria a frappé à la porte, l'air magnifique dans une robe d'été et portant une bouteille de vin, l'expression de Frank était inestimable. Je pouvais le voir essayer de concilier ses idées préconçues avec la réalité de cette femme élégante et intelligente qui n'était clairement pas une femme âgée désespérée prédatrice sur un homme plus jeune. La soirée s'est mieux passée que je ne l'avais espéré. Gloria s'est intégrée naturellement au groupe, contribuant aux conversations sur le travail et la politique et la culture pop sans trop essayer de paraître plus jeune ou plus cool qu'elle ne l'était. Elle était elle-même ce qui était plus que suffisant pour conquérir la plupart de mes amis. Frank était le dernier récalcitrant, mais même lui a dû admettre à la fin de la nuit que Gloria était impressionnante et que nous semblions vraiment heureux ensemble. Il m'a tiré à part alors que les gens partaient et a dit qu'il avait encore des préoccupations concernant les implications à long terme, mais qu'il pouvait voir que ce n'était pas une phase ou une rébellion de ma part. Le vrai test est venu quelques semaines plus tard quand Gloria m'a invité à rencontrer son fils, Jonathan, qui visitait de l'école supérieure à Boston. Jonathan avait 23 ans, étudiait l'architecture comme sa mère et avait des opinions fortes sur la plupart des choses. Gloria était nerveuse de la façon dont il réagirait, surtout parce qu'il l'avait protégée tout au long du divorce. Jonathan et moi nous sommes rencontrés pour le déjeuner dans un restaurant près du bureau de Gloria, et la conversation fut initialement maladroite et formelle. Il m'a interrogé sur mes objectifs de carrière, mon origine familiale, mes intentions concernant sa mère. J'ai répondu à ces questions honnêtement et essayé de transmettre que je comprenais ses préoccupations tout en clarifiant que j'étais sérieux à propos de Gloria. La percée est venue quand nous avons commencé à parler d'architecture et de design. J'ai mentionné certains projets sur lesquels j'avais travaillé qui impliquaient la conception spatiale et l'image de marque pour les espaces de vente au détail, et Jonathan est devenu véritablement intéressé par l'intersection entre le design graphique et les concepts architecturaux. Nous avons fini par avoir une conversation fascinante sur comment la communication visuelle façonne la façon dont les gens expérimentent les espaces physiques. À la fin du déjeuner, Jonathan a semblé avoir accepté que je n'étais pas un opportuniste ou un gars immature cherchant une relation facile. Il m'a dit plus tard que ce qui l'avait convaincu était de voir comment je parlais de sa mère avec un respect et une admiration sincère plutôt que le ton condescendant qu'il avait attendu de quelqu'un de mon âge sortant avec quelqu'un du sien. Cette rencontre avec Jonathan doit marquer un tournant dans la façon dont Gloria et moi abordions notre relation publiquement. Nous avons commencé à aller à des événements ensemble, rencontrant les collègues de l'un et de l'autre, nous comportant comme un couple normal au lieu de nous cacher derrière des explications et des justifications. Gloria m'a présenté à la fête d'été de sa firme d'architecture et je l'ai amené au barbecue annuel de ma compagnie. Il y avait encore des moments de gêne et de jugement de la part d'étrangers, mais nous avons appris à les gérer ensemble. Quand les gens faisaient des suppositions ou des commentaires, nous répondions avec confiance et humour plutôt qu'avec de la défensive. Gloria était particulièrement bonne à cela, utilisant sa grâce naturelle et son intelligence pour faire que les gens se sentent stupides de questionner notre relation. La chimie physique entre nous a continué à s'approfondir à mesure que nous devenions plus émotionnellement connectés. Gloria était une amante incroyable, passionnée et généreuse, et complètement présente d'une manière qui rendait chaque rencontre significative. Elle m'a appris que la grande intimité était une question de vulnérabilité et de confiance,
Pas juste de technique et d'enthousiasme, mais ce que n'était pas juste la relation physique qui s'améliorait constamment. Notre connexion intellectuelle et émotionnelle est devenue plus forte à mesure que nous apprenions plus sur les histoires, les rêves et les peurs de chacun. Gloria me racontait des histoires sur son enfance, sa première carrière, son mariage et ses enfants qui m'ont aidé à comprendre les expériences qui l'avaient façonné. J'ai partagé mes propres histoires sur grandir, mes relations, mes ambitions créatives et mes incertitudes sur l'avenir. Nous avons développé des blagues internes et des références partagées qui nous faisaient nous sentir comme des conspirateurs dans notre propre monde privé. Gloria m'envoyait des SMS pendant la journée avec des observations sur ses clients ou des choses drôles qu'elle avait entendues, et je répondais avec des mèmes ou des photos que je savais la feraient rire. Nous avions cette conversation continue qui ne s'arrêtait jamais vraiment même quand nous étions séparés. L'automne est arrivé avec une série de petites célébrations et de jalons qui ont rendu notre relation de plus en plus permanente. Nous avons célébré l'anniversaire de Gloria avec un voyage de week-end dans un gîte en montagne où nous avons fait de la randonnée pendant la journée et passé les soirées à parler près de la cheminée. Pour mon anniversaire, elle m'a surpris avec des billets pour voir un groupe que j'avais mentionné aimer et nous avons dansé ensemble pour la première fois à la petite salle de concert en centre-ville. Les vacances ont présenté de nouveaux défis et opportunités. Les enfants de Gloria rentraient tous les deux pour Thanksgiving et elle a demandé si je voulais me joindre à eux pour le dîner. Cela a semblé un grand pas d'être inclus dans une tradition familiale, mais aussi stressant parce que je rencontrerais le petit ami de Catherine et passerais une journée entière avec des gens qui s'adaptaient encore à ma présence dans la vie de Gloria. Le dîner de Thanksgiving fut en fait merveilleux. Catherine et son petit ami Marcus étaient chaleureux et accueillants, et Jonathan semblait m'avoir pleinement accepté comme faisant partie de la dynamique familiale. Nous avons cuisiné ensemble, joué à des jeux de société et avons eu le genre de journée détendue et confortable qui ressemblait à ce que la famille devrait être. L'ex-mari de Gloria, David, n'était pas là, ce qui éliminait une source potentielle de tension, mais son absence était perceptible. Les enfants le mentionnaient occasionnellement, parlant de plans pour le voir le lendemain ou faisant référence à des souvenirs partagés qui n'incluaient pas leur mère. Je pouvais voir Gloria gérer ces moments avec grâce, mais j'ai aussi remarqué les petites manières dont il l'affectait. Noël a apporté notre première vraie crise en tant que couple. La firme de Gloria avait été sélectionnée pour concevoir un grand complexe commercial, un projet qui lui demanderait de passer 3 mois à Seattle, supervisant les phases initiales de construction. C'était une énorme opportunité professionnellement, le genre de projet qui pourrait définir la prochaine étape de sa carrière. Mais cela signifiait aussi être séparés plus longtemps que nous n'avions jamais été. Et le timing semblait significatif. Nous étions ensemble depuis presque 9 mois, assez longtemps pour savoir que c'était sérieux, mais pas assez longtemps pour prendre de grandes décisions de vie ensemble. Gloria était déchirée entre avancer sa carrière et maintenir notre relation, et je pouvais voir le stress de la décision l'épuiser. Nous avons passé plusieurs longues soirées à discuter des options. Je ne pouvais pas lui demander de refuser une opportunité si importante, mais je n'étais pas non plus prêt à mettre fin à notre relation ou à la mettre en suspens indéfiniment. Nous avons parlé de la possibilité que je visite les week-ends ou même de prendre un congé pour la rejoindre à Seattle temporairement. La solution est venue d'une source inattendue. Mon patron à la firme de marketing avait été impressionné par certains travaux en freelance que j'avais faits pour des firmes d'architecture. Et quand j'ai mentionné le projet de Gloria, il a suggéré que je pourrais être capable de travailler à distance tout en aidant avec les aspects marketing et de marque du développement. Cela signifierait quitter ma position à temps plein, mais cela me donnerait aussi la chance d'élargir mes compétences et de passer du temps avec Gloria pendant qu'elle travaillait sur cet important projet. La décision de déménager à Seattle ensemble, même temporairement, a semblé être le plus grand engagement que nous avions pris l'un envers l'autre. Cela signifiait prioriser notre relation sur la commodité individuelle,
choisir de construire quelque chose ensemble plutôt que de protéger nos vies séparées. Seattle était incroyable pour nous deux. Gloria s'est jetée dans le projet avec une énergie et un enthousiasme que je n'avais jamais vu auparavant. Et la regarder travailler avec les équipes de construction et les urbanistes m'a montré de nouvelles dimensions de son intelligence et de ses capacités de leadership. Elle était autoritaire et confiante d'une manière qui était incroyablement attrayante. J'ai trouvé du travail en freelance avec plusieurs firmes dans la ville et ai découvert que j'aime la variété et les défis créatifs de travailler avec différents clients. Être loin de la routine familière de notre vie à la maison a également donné à Gloria et moi la chance d'explorer notre relation sans la conscience constante des opinions et des attentes des autres. Nous avons loué un petit appartement près du site de construction et sommes tombés dans un rythme qui ressemblait à jouer à la maison, mais de la meilleure façon possible. Nous travaillions pendant la journée, explorions la ville le soir et passions nos week-ends à faire de la randonnée ou à visiter des musées ou juste à apprécier d'être ensemble sans aucune pression extérieure. Les 3 mois à Seattle ont confirmé ce que j'avais espéré, mais n'avais pas osé supposer que Gloria et moi pourrions construire une vie ensemble qui nous satisferait tous les deux. Nous avons bien travaillé en équipe, soutenant les objectifs professionnels de chacun, tout en maintenant nos identités individuelles. La relation n'a diminué aucun de nous. Elle a amélioré qui nous étions séparément et ensemble. Quand nous sommes rentrés à la maison en mars, presque 1 an après notre premier baiser dans le parking, nous avons décidé d'emménager ensemble officiellement. Le bail de Gloria arrivait à échéance et mon appartement avait toujours été trop petit pour 2 personnes. Nous avons trouvé un endroit plus grand à quelques pâtés de maison avec de l'espace pour nos 2 zones de travail et une cuisine assez grande pour nos expériences culinaires élaborées. Emménager ensemble fut un autre jalon qui semblait à la fois naturel et significatif. Combiner nos affaires signifiait prendre des décisions sur quoi garder, quoi donner et comment créer un espace qui reflétait nos 2 goûts et besoins. Gloria avait de beaux meubles et de l'or de son mariage, des pièces avec de l'histoire et de la qualité qui faisaient paraître mes possessions de l'ère universitaire minable, en comparaison, mais elle a insisté pour incorporer des choses qui étaient importantes pour moi. Trouver des façons de mélanger nos différents styles en quelque chose qui ressemblait à la maison pour nous deux. Nous avons peint les murs ensemble, accroché des tableaux et arrangé les meubles jusqu'à ce que chaque pièce ressemble à une collaboration plutôt qu'à l'espace d'une personne avec les affaires de l'autre personne, ajoutées comme une arrière-pensée. La routine domestique que nous avons développée était confortable et satisfaisante d'une manière que je n'avais jamais expérimentée dans des relations précédentes. Nous travaillons tous les deux à la maison occasionnellement et j'aime les jours où nous serions dans le même espace mais concentrés sur nos projets séparés, nous retrouvant pour le déjeuner ou les pauses café ou juste pour partager quelque chose d'intéressant que nous avions découvert. Les enfants de Gloria visitaient régulièrement et semblaient m'avoir pleinement accepté comme faisant partie de la vie de leur mère. Catherine et moi avons développé une amitié basée sur notre amour partagé des documentaires obscurs et notre préoccupation mutuelle pour la tendance de Gloria à trop travailler. Jonathan m'appelait pour des conseils sur des projets de design ou des décisions de carrière, me traitant comme un père plutôt qu'un intrus dans sa famille. Frank et mes autres amis avaient aussi complètement changé d'avis. Ils pouvaient voir à quel point Gloria me rendait heureux, et ils avaient appris à l'aimer et à la respecter sincèrement. Elle nous rejoignait pour nos parties de poker régulières ou nos dîners de groupe, contribuant aux conversations et aux blagues internes, sans essayer d'être quelqu'un qu'elle n'était pas. Mais la vraie validation est venue en voyant comment d'autres personnes nous ont répondu en tant que couple. Collègues, voisins et étrangers pouvaient voir que nous étions vraiment heureux ensemble. La différence d'âge est devenue moins perceptible à mesure que les gens nous connaissaient et pouvaient voir la compatibilité et l'affection qui faisaient fonctionner notre relation. Gloria et moi avons commencé à parler sérieusement de l'avenir, du mariage et des objectifs à long terme.
et comment nous voulions passer la prochaine phase de nos vies. Elle était préoccupée par les implications pratiques de notre différence d'âge, particulièrement concernant les enfants et la planification de la retraite. Mais nous avons pu discuter de ces problèmes ouvertement et honnêtement. Je n'avais jamais voulu d'enfant urgemment, et être avec Gloria m'a fait réaliser qu'il y avait de nombreuses façons de construire une vie significative ensemble. Ces enfants étaient devenus importants pour moi, et j'attendais avec impatience de faire partie de leur vie alors qu'ils atteignaient l'âge adulte. L'idée d'être une figure de beau-père, même pour des adultes, a semblé juste et naturelle. Nous avons aussi parlé des objectifs de carrière et comment soutenir les ambitions de chacun. Gloria était au sommet de ses capacités professionnelles, avec des opportunités pour des projets majeurs et une reconnaissance de l'industrie qu'elle avait travaillé des décennies à atteindre. Je construisais encore ma carrière et trouvais ma direction. Et être avec elle m'avait donné la confiance de prendre des risques créatifs et de poursuivre un travail plus stimulant. La conversation sur le mariage s'est déroulée progressivement à travers de nombreuses discussions plus petites sur ce que nous voulions et ce que l'engagement signifiait pour nous. Gloria avait été mariée auparavant et était prudente quant à prendre un autre engagement légal et émotionnel. Je n'avais jamais été marié et étais impatient de formaliser notre relation d'une manière qui reflétait à quel point elle me semblait sérieuse et permanente. Nous avons décidé de nous fiancer le premier anniversaire de cette nuit dans le parking, quand tout a changé entre nous. J'ai proposé au même endroit où nous nous étions embrassés pour la première fois, avec une bague que j'avais conçue moi-même, qui incorporait des éléments de son travail architectural et de mon expérience en design graphique. Ce n'était pas une demande en mariage traditionnel, mais cela nous a semblé parfait. Gloria a dit oui avec des larmes dans les yeux et du rire dans sa voix, et nous sommes restés là, nous tenant l'un l'autre au même endroit où nous avions pris le premier risque d'admettre nos sentiments. Cela a semblé comme boucler une boucle, reconnaissant le chemin parcouru et s'engageant à continuer le voyage ensemble. Planifier notre mariage nous a donné la chance de célébrer notre relation avec toutes les personnes qui étaient venues la soutenir et la comprendre. Nous avons gardé la cérémonie petite et intime, nous concentrant sur l'engagement que nous prenions plutôt que d'essayer de prouver quoi que ce soit à quiconque d'autre. Catherine et Jonathan ont tous deux parlé à la réception, parlant de comment j'avais ramené la joie et la stabilité dans la vie de leur mère. Frank a fait un discours sur comment Gloria m'avait fait devenir une meilleure personne et comment leur relation lui avait appris à remettre en question ses hypothèses sur l'amour et la compatibilité. Mais le moment qui a compté le plus pour moi fut pendant notre première danse, quand Gloria m'a chuchoté à l'oreille qu'elle n'avait jamais imaginé être aussi heureuse à nouveau. Que trouver l'amour avec moi avait restauré sa foi en la possibilité d'un partenariat véritable et d'un soutien mutuel. Maintenant, 2 ans après cette nuit avec les câbles de démarrage, nous construisons le genre de vie ensemble qui se sent à la fois excitante et durable. La carrière de Gloria continue de prospérer et mon travail s'est étendu dans des directions que je n'avais jamais attendues. Nous voyageons ensemble, recevons des amis et avons créé une maison qui reflète nos 2 personnalités et rêves. La différence d'âge qui semblait autrefois un obstacle si significatif est devenue sans importance dans le contexte de notre vie quotidienne ensemble. Nous nous défions intellectuellement, nous soutenons émotionnellement, et maintenons la connexion physique et romantique qui nous a réunis en premier lieu. Les gens me demandent parfois si je m'inquiète de l'avenir, de ce que ce sera d'être marié à quelqu'un de 18 ans plus âgé à mesure que nous vieillissons tous les deux. Mais j'ai appris que le vrai amour n'est pas une question de timing ou de logistique ou de satisfaire les attentes des autres. C'est à propos de trouver quelqu'un qui vous voit clairement et vous choisit quand même. Quelqu'un qui vous donne envie d'être la meilleure version de vous-même tout en vous acceptant exactement comme vous êtes. Gloria m'a appris que la maturité n'est pas une question d'âge. C'est une question d'intelligence émotionnelle et de la volonté d'être vulnérable avec une autre personne. Elle m'a montré que les grandes relations sont construites sur le respect et les valeurs partagées et l'affection sincère, pas sur cocher des cases ou suivre des délais conventionnels.
Si vous regardez ceci et vous demandez s'il est possible de trouver l'amour dans des endroits inattendus, si l'âge compte vraiment quand deux personnes se connectent profondément, si vous devriez tenter votre chance avec quelqu'un qui ne correspond pas au schéma habituel, je veux que vous sachiez que la réponse est oui. L'amour ne suit pas les règles, ou ne respecte pas les frontières, ou n'attend pas les circonstances parfaites. Parfois, la personne qui changera votre vie pour toujours est celle que vous n'avez jamais vue venir. Celle qui défie vos suppositions sur ce que vous voulez et ce que vous méritez. Parfois, les meilleures relations commencent avec une simple gentillesse, comme aider quelqu'un avec une batterie de voiture morte un mardi soir. Alors, dites-moi dans les commentaires, croyez-vous en l'amour qui brise les règles? Avez-vous déjà trouvé une connexion dans un endroit inattendu? Aimez cette vidéo si vous croyez que l'âge est juste un nombre quand il s'agit de vrai amour. Et abonnez-vous pour plus d'histoires sur des gens qui ont choisi le bonheur plutôt que la convention. Parce qu'à la fin de la journée, nous méritons tous d'être vus et valorisés et aimés pour qui nous sommes vraiment, indépendamment de l'âge ou des circonstances ou de ce que d'autres personnes pensent de du sens. Gloria et moi avons trouvé cela l'un avec l'autre, et je crois que tout le monde peut le trouver aussi s'ils sont assez courageux pour prendre le risque.